Donc, Rocky, euh, on va analyser rapidement, étudier rapidement ces films en utilisant toujours notre méthode. Donc, on identifie, c'est un film de 1985 réalisé par l'acteur principal, Sylvester Stallone, ici, et qui est destiné au public, évidemment, états-unien, mais pas que. Moi, je l'ai vu quand j'avais 12 ou 13 ans au cinéma, dans les années 80. Donc destiné à un public mondial. Ce film appartient à la catégorie, nous dit, des blockbusters, hein, des films à gros budget qui servent à avoir énormément de bénéfices, et ici aussi à faire passer certaines idées. Alors sur l'analyse, si je prends les documents du livre, on voit clairement qu'on a deux décors. Le décor américain à travers le drapeau, ici qui couvre les épaules de Rocky au moment de la victoire finale sur l'affiche, ici dans le générique de début, sur le gant de boxe, ici sur le maillot de Rocky. Et deuxième décor, deuxième motif qui est présent, ben, celui de l'URSS. Et ici on voit clairement que le combat, c'est pas un simple combat de boxe, c'est bien un combat entre deux systèmes. Le maillot soviétique qu'on retrouve ici sur l'adversaire de Rocky, Ivan Drago, est ici dans la salle, dans les emblèmes et dans le décor, que vous avez pu voir aussi dans les extraits. Dans les extraits, premier extrait, c'est le début du combat, on y voit les symboles communistes, et puis on y voit aussi quand même une mauvaise foi, on y voit une URSS qui, par son public, par son chef d'État, par l'accueil qui est fait à Rocky, est plutôt hostile, montré négativement, tandis que on va au contraire réserver le meilleur accueil possible aux héros soviétiques. Deuxième point, le combat, j'en ai pas mis grand-chose, mais c'est qu'il est très très long, assez brutal aussi. Et par contre, il est très scénarisé, orchestré comme une chorégraphie. Donc je pourrais dire qu'il est chorégraphié, et la musique joue un grand rôle, puisque au début du combat, eh bien, Rocky est vraiment dominé par le héros des soviétiques, et puis il va retourner la situation pendant le combat, et finalement il va gagner, comme vous le voyez à la fin. Alors la scène finale est intéressante, puisque c'est un véritable triomphe pour Rocky, on met le drapeau américain sur ses épaules, et là on voit aussi que le sport a une fonction politique. La victoire sportive permet évidemment de mettre en avant l'identité du pays, ses couleurs, ses symboles. Et durant toute la guerre froide jusqu'à nos jours, les Jeux olympiques, les compétitions internationales, on voit beaucoup les emblèmes nationaux, et c'est un moment où parfois ben, on n'hésite pas même à tricher. Le dopage est un moyen de s'assurer parfois des victoires. Il a été largement utilisé par les pays d'Europe de l'Est durant la guerre froide, mais ce ne sont pas les seuls à y avoir eu recours. Je termine avec le discours final de Rocky, où il met en parallèle donc leur combat entre eux en disant ça serait mieux maintenant qu'on en reste à des combats de boxe et qu'on soit capable de s'entendre entre nos deux pays. Et alors là, bon, c'est un final très américain. Rocky est applaudi, acclamé par la population, par le chef d'État de l'URSS, par la foule. Le discours positif est du côté des Américains, qui est tenu ici, ce discours, par Rocky à l'issue de sa victoire, et le côté négatif, on va dire, est du côté soviétique, mais qui sont quand même convaincus par les bons arguments américains. Alors, à interpréter, c'est pas très difficile. Vous avez ici un film qui nous montre ben, l'écrasante supériorité morale des États-Unis, qui sont du côté du bien, tandis que les soviétiques trichent, dopent leurs personnages. Alors, vous avez vu ici aussi que Rocky rappelle que la violence, c'est pas le peuple américain, mais c'est du côté soviétique, puisque c'est bien la RDA qui a bâti le mur de Berlin, on nous le rappelle ici. Donc on a vraiment ici un outil, comme le dit le titre du livre, un outil, un instrument au service de l'idéologie américaine, mettre en avant l'implication des États-Unis dans le camp du bien, et à savoir qu'ils combattent un système mauvais, un système qui mérite d'être combattu.